Mes chers compatriotes, le concours de belote à l'espace Léo Lagrange est reporté à vendredi. Merci. Voilà. Bah oui, pour moi, l'actu, c'est ce que je lis dans la Gazette de Tulle. Hein. C'est quand même vachement bien fait, cette gazette. Il y a plein de trucs intéressants. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 25 mai et c'est Nicolas Canteloup. Antisocial, tu fais tout sans froid. Grande semaine sociale. Hein, je suis pas sûr que Macron et Martinez vont réussir à se comprendre, mais bon, c'est parti. Mais pourquoi vous dites ça, juste? C'est parce qu'ils parlent pas la même langue. L'État et les syndicats, ils se comprennent jamais. Bon, pour que vous compreniez, dites-moi une phrase en grec, par exemple. Ah, mais la femme a pas idiomas, hein? Exo. J'ai rien compris. Donc, vous voyez, je peux pas accepter quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, vous disiez quoi là en fait? Vous invitez à dîner ce soir, tous les deux, quoi, tranquille. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Mais voilà, on est en plein dedans. Ça se trouve, la loi Macron, peut-être qu'elle est très bien, ouais. Mais comme Martinez ne parle pas la même langue, eh ben, il va dire non. Il n'a qu'à apprendre le grec, tous les jeudis. Le premier titre, c'est Emmanuel Macron, qui a une semaine chargée. Aujourd'hui, rencontré d'ailleurs Donald Trump. Angela Merkel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Arcas. Alors, vous êtes charmante. Vous le connaissez bien, Donald Trump. Vous l'avez rencontré il y a quelque temps. Il est comment, en vrai? Ah, et Donald Trump, je l'ai trouvé, comment dire, con. Ah, c'est sympa pour lui. Alors, en tout cas, ce week-end en Italie, vous allez être présente au G7 aux côtés d'Emmanuel Macron, mais aussi de Justin Trudeau. Oh, le ministre canadien, il est là. Oh, Justin Trudeau, oh, regardez-le, pile à mon goût. Oh, regarde le bordel, comme il est beau. Oh, et Macaron, les petits. Macaron, ah d'accord. Ah, tous les deux avec Trudeau, on dirait une boys band tous les deux. Mais c'est plus le G7 où je fais, c'est le GQ. Le second titre, c'est le doute qui s'installe au Front National. Après Marion Maréchal-Le Pen, c'est Florian Philippot qui pourrait quitter le navire. Madame Le Pen, bonsoir. Pardon, oui, bonsoir. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Ça va pas fort chez vous, hein. Oh, écoutez, oui, vous l'avez dit, tout le monde me quitte, tout le monde s'en va, tout le monde s'enfuit, tout le monde se cache dans les campagnes, oh là là. Mais heureusement, ce qui m'importe le plus, c'est que toi, tu es là, mon loup. Tu seras le dernier, oui, je suis sûr à être fidèle. Non, non, pas du tout. En tout cas, vous avez déclaré que pour la présidentielle en 2022, vous vous présenteriez uniquement si vous êtes la mieux placée. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un sujet sérieux. Je me présenterai uniquement si et seulement si je suis la mieux placée. Oui, je serai candidate. Si je ne suis pas la mieux placée, à ce moment-là, très logiquement, c'est le candidat le mieux placé qui se présentera à votre place. Non, qui fermera sa gueule hein, et qui me laissera la place parce que ça marche comme ça depuis toujours au Front National. Voilà. Ok. Avec modération, madame. Emmanuel Macron a une semaine chargée avec les rencontres de Donald Trump, de Vladimir Poutine. Mais bizarrement, c'est autre chose qui le tracasse dans son quotidien. Et nous avons les images qui le prouvent. Regardez. La dernière fois, je vous ai demandé de noter vos rêves. Vous n'avez pas eu le temps de le faire? Si, j'ai fait. Mais bon, c'est un peu gênant, quoi. Je ne vous jugerai pas, Emmanuel. Je vous écoute. En fait, cette nuit, j'ai rêvé que je dormais avec Hollande. Vous dormiez avec Hollande, c'est intéressant. Vous pouvez m'en dire plus? Ah, mais c'était horrible. Et en plus, j'ai appelé Brigitte. Il y avait une poitrine opulente en nuisette. Et ça vous a fait quel effet? D'accord, c'est intéressant. Emmanuel, tu dis quoi là depuis tout à l'heure? Je suis en train de lire le rapport de ma psy. Et alors? Tu vas te marrer, mais si elle dit que je vois Hollande partout, c'est parce que j'aurais mauvaise conscience. Ah oui? Et pourquoi tu auras mauvaise conscience? Je sais pas, le sentiment de culpabilité d'avoir trahi Hollande. Mais j'ai jamais trahi Hollande, moi. Oh, quelle connerie. Bon, c'est la dernière fois que j'ai chez le psy, moi. Allez, vire-moi ça. N'importe quoi. Les psys, vraiment, hein, ils vont chercher des trucs tordus. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Macron Emmanuel, ici présent? Oui, monsieur le maire. Je t'aime, Emmanuel. Merde, je le vois partout. Oh, tu embrasses bien. Hein? Emmanuel. Emmanuel. Vous avez l'air très agité, Emmanuel. C'est intéressant, vous avez hurlé François pas la langue.
L'info politique, c'est toujours Emmanuel Macron qui a participé à son premier sommet de l'OTAN et qui a rencontré Donald Trump pour un long déjeuner. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et pardon, bonsoir à tous. Parlez-nous de la rencontre avec Donald Trump. C'était comment votre première avec le président américain? Alors, ce n'était pas une première. Ah bon? J'avais déjà rencontré Donald lorsque j'étais gamin, il y a déjà 4 ans. C'est Brigitte qui m'avait amené à Disneyland et c'est vrai que je n'avais pas le même souvenir. C'est vrai que il a toujours cette voix de canard, mais par contre son bec jaune, il a sur le crâne. Soit, on a compris. Non, mais en vrai, il est comment, Donald Trump? Eh bien, écoutez, comme tout le monde le dit, il est con. D'accord. Alors, sur l'actualité française, votre grand chantier, c'est la réforme du Code du travail. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le Président? Alors écoutez, je vais d'abord faire œuvre de pédagogie pour que vous compreniez la difficulté. Allez-y. J'ai ici amené un document de travail. Voilà, ceci. Ah, c'est ça le Code du travail? Non, ça c'est l'inventaire des conneries de Hollande et ses ministres pendant 5 ans. Ah, ok. Attention, ça représente juste les 15 premiers jours du quinquennat. Bon courage à vous. Dans un instant sur TF1, vous retrouvez Alice Nevers. Excusez-moi, Nikos Aliagas, Monsieur Béraud. Alice Nevers Oui, oui. est bien juge. Oui, Donc je suis son ministre de tutelle. en quelque sorte. Je peux la convoquer à tout moment pour un dîner. Ça va pas être possible parce qu'elle n'existe pas. C'est un personnage de fiction, je vous le dis. Ah merde. Ah bah oui. À peine ministre, déjà un râteau. Un râteau, bah oui, bah c'est comme ça. Merci beaucoup. Tout de suite, le mot de la fin avec l'ancien président de la République, François Hollande. Demain, c'est Valérie Lemercier qui sera notre invité, Nicolas. Bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité. Salut. Mes chers compatriotes, l'heure est venue pour moi de vous parler franchement. Je me fais chier. Merci. Voilà. Mais alors d'une force, je crois que vous pouvez même pas imaginer. Oh putain.